أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. إذن في هذا الفيديو سنتطرق إلى تمارين في درس كيمياء. Donc les espèces chimiques. Donc la première question: quelles sont les espèces chimiques mises en évidence dans des tests chimiques suivants? Test au sulfate de cuivre 2 anhydre, test à l'eau de chaux, test au papier pH, donc pH c'est majuscule, oui, test à la liqueur de filine. Donc il y a 4 tests ici. Quelles sont les espèces؟ ما هي الأنواع الكيميائية التي نظهرها أو التي تظهرها هذه التجارب؟ dans les tests يعني الروائز الكيميائية التالية: test au sulfate de cuivre، يعني test de sulfate de cuivre. Donc c'est le sulfate de cuivre, on dit au cuivre anhydre، يعني مسحوق كبريتات نحاس، sulfate de cuivre. test à l'eau chaude، donc test يعني رائز ماء الجير، donc c'est ماء الجير l'eau chaude. test au papier pH، donc vous le savez، donc papier pH يعني ورق pH. test à la liqueur de filine، donc c'est محلول الفيلين. إذا كما درسنا في الدرس، donc le test au sulfate de cuivre anhydre 2، donc on l'utilise pour détecter la présence ou l'absence de H2O, donc c'est de l'eau. Donc on détecte l'eau, la présence ou l'absence d'eau. Pour test à l'eau de chaux, donc à l'eau de chaux, donc pour détecter l'existence ou l'absence de CO2. Dioxyde de carbone, donc le CO2, le dioxyde de carbone. Donc l'eau c'est H2O. Maintenant le pH, donc test au papier pH, donc pour détecter si les solutions sont basiques ou acides, donc l'acidité ou la basicité d'un liquide. Donc pour détecter l'acidité ou la basicité d'une solution, يعني كنعرفوا بها إما حمضيات أو قاعديات واحد المحلول. Maintenant on teste à la liqueur de filine. Le test à la liqueur de filine، إذا كنستعملوا هاد la liqueur de filine أو محلول الفيلين لإبراز، donc pour détecter la présence du glucose ou du sucre en général. Donc pour détecter la présence du glucose en général c'est le sucre. ده لإبراز السكر، يعني هل السكر موجود مثلا في واحد، هل النوع الكيميائي السكر موجود في واحد مثلا ليمون أو خبز أو أي شيء نريد تجربة، نريد أن نقوم بالتجربة عليه من المواد الغذائية التي نستعملها في حياتنا اليومية.
فاكهة أو فاكهة جافة أو فاكهة يعني فاكهة أو خضار هل تحتوي على السكر يعني جلوكوز أو ما شابه ذلك. إذا نمر إلى السؤال الثاني. Donc, السؤال الثاني la deuxième question. Maintenant, une pomme est soumise au test chimique suivant. يعني واحد التفاحة نقوم عليها واحد التجارب كيميائية تالية. أولا الرائز الأول يعني test 1. Du papier pH est déposé sur un morceau de pomme de pH ne change pas l'aspect. يعني وضحنا واحد المورسو يعني واحد قطعة صغيرة من التفاح. يعني وضعنا البابي pH est déposé sur un morceau. يعني الورق وضعناه على مرسوم من التفاح يعني واحد القطعة من التفاح. فلاحظنا أن الPH لا يغير من مظهره يعني ما تغيرش اللون ديالو. Test 2. Un morceau de pomme brouillé est placé dans un tube à essai. De pomme, donc tube à essai, donc de pommes brouillées est placé dans un tube à essai avec un peu d'eau. Après agitation du tube, une goutte de jus est déposée sur du papier pH, le pH vert ou rouge. donc هنا كنقول لك أن وضعنا واحد يعني شوية ديال التفاح يعني مطحون درناه في واحد تيوب آيسي يعني واحد مخبار صغير مخبار بطبيعة الحال مدرج يعني أنبوب اختبار مع واحد شوية ديال الماء. دونك سنقوم بتحريك الأنبوب. وضعنا واحد الجوت دو جو ديبوزي سور البابي. دونك خدينا واحد قطرات من العصير وضعناها على البابي. دونك لو بابي غنلاحظوا انه يصبح احمر اللون. Donc, test 3, un morceau de pomme dans un tube à essai. On ajoute un peu de liqueur de filine. D'abord, on a liqueur de filine. Après chauffage, on observe la formation d'un précipité rouge brique. Donc, on a liqueur de filine. Donc, محلول الفيلين. Donc, سخنا المحلول وحركنا مزيان غنشوفوا اللون ديال البريسيبيتي غيولي rouge brique. Donc, la première question. Parmi les tests 1 et 2, lesquels correspondent à la bonne utilisation du papier pH? Que peut-on dire de ce test? Donc, donc, bien sûr, le test 2 correspond à une bonne utilisation du pH. Test 2, une bonne utilisation de pH. Donc, il met en évidence la présence d'espèces chimiques acide, donc le rouge, donc le papier devient rouge, donc dans ce cas le pH donc il est inférieur à 7. Donc deuxième question, quelle espèce peut être mise en évidence par le test de la liqueur de filine? Le test 3 est-il positif? Donc test de la liqueur de filine. Donc, il donne donc le test de la liqueur met en évidence la présence de certains sucres comme le glucose. Donc, le test est positif car il se forme une précipité rouge brique. Donc, précipité rouge brique. Donc, rouge briqué. Donc le test est positif. Donc, caractéristique. Donc, la caractéristique d'un précipité, c'est rouge briqué.
ça veut dire que donc la pomme contient du sucre, surtout le glucose. Donc troisièmement, comment peut-on prouver que la pomme contient de l'eau? Donc la pomme contient de l'eau. Donc il faut effectuer les tests du sulfate de cuivre anhydre. Donc le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche qui bluait en présence d'eau, en contact de l'eau. Donc si le sulfate de cuivre anhydre prend une coloration bleue, on peut affirmer que la pomme contient de l'eau. Sinon, donc, il ne contient pas de l'eau. Si elle reste blanche, donc alors que la pomme ne contient pas de l'eau. Donc, dans le cas où le test est négatif, donc le sulfate de cuivre anhydre ne permet pas une teinte bleue, donc elle reste dans sa propre couleur qui est blanche. Donc c'est ça, c'est le test est négatif. Dans le cas où le test est positif, donc alors elle change de la couleur de la blanche vers la bleue, donc vers la couleur bleue. Donc وليدات هنا بطبيعة الحال قال لي comment peut-on prouver كيف يمكننا أن نعلل وجود الماء في التفاح. التفاح من طبيعة الحال اللي كنستعملو مسحوق كبريتات النحاس، هذوك دونك اللي نستعملو. Donc le sulfate de cuivre anhydre, نستعملو le sulfate de cuivre anhydre. donc كيغير ليا اللون ديالو من الابيض كيولي اون كونتاكت ديال الماء كيولي ازرق. ملي كيولي ازرق كنقول ان التفاح يحتوي على الماء. الا بقى عنده لون ابيض لم يتغير اقول ان هذه الماده مثلا التفاح ليس بها ماء. هذا هو comment prouver donc le changement de couleur. Donc le changement de couleur de sulfate de cuivre dans anhydre. Anhydre, c'est ne contient pas de l'eau. Donc مسحوق يعني.